Nicolas Villain, je suis neurologue à la Pitié-Salpêtrière. On m'a demandé aujourd'hui de parler de la différence entre un trouble cognitif léger et une maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi déjà c'est important et de quoi on parle? C'est ce que j'ai commencé à détailler dans mon topo. Donc de quoi on parle? Un trouble cognitif léger, c'est un syndrome clinique où on voit que le patient a des performances de mémoire inférieures à celles de son âge et de son niveau d'éducation par rapport à la population générale, alors que la maladie d'Alzheimer est une maladie, c'est-à-dire que c'est pas un syndrome, c'est une entité clinico-biologique. À la fois il y a des symptômes, le syndrome, mais aussi il y a des anomalies biologiques. Donc faire la distinction entre les deux, finalement, c'est faire la distinction entre deux choses très différentes en médecine, la maladie et le syndrome d'un côté. Alors pourquoi faudrait-il faire cette distinction? Effectivement, faire un diagnostic étiologique n'est pas toujours nécessaire en médecine. Ici, il a un impact parce que le pronostic d'une maladie d'Alzheimer n'est pas le même que celle du syndrome trouble neurocognitif léger. En effet, les patients avec maladie d'Alzheimer ont un plus mauvais pronostic que les patients avec un trouble cognitif léger dans leur ensemble. Aussi probablement sur la prise en soin qui peut être adaptée tôt et puis ainsi optimiser le pronostic des patients. Évidemment, pour la recherche, préciser cette maladie est aussi important pour participer à des essais cliniques qui sont en cours. Alors comment faire ce diagnostic en routine de soins? Donc c'est un diagnostic clinico-biologique. Donc non seulement il faut identifier le trouble neurocognitif léger, mais il faut également le phénotyper. Il faut dire est-ce qu'il est plutôt amnésique, langagier, neurovisuel, et il faut ensuite le coupler à l'interprétation de biomarqueurs qui sont en 2025 ceux du liquide cérébrospinal ou la taupe amyloïde afin de les combiner et après arriver à un diagnostic de maladie d'Alzheimer clinico-biologique.